question. Écoutons alors les avis divergents de nos camarades Jordan et Maxime qui ont le mérite d'ouvrir cette dernière finale de l'atelier éloquence sur la problématique suivante. Où est-il le plus agréable de vivre? À la ville ou à la campagne? Tiens, je me demandais, quel est l'endroit où tu rêves de vivre? L'endroit où tu te sens tellement bien que tu voudrais y rester tout le temps et ne jamais le quitter. Celui qui te fait oublier tous tes ennuis. Là où tu peux te reposer tranquillement et avoir la belle vie. Pour moi, c'est bien évidemment en ville. On peut s'y rendre pour y faire des activités avec ses amis ou se rendre dans de bons restaurants. Cela permet de se détendre. C'est l'espace idéal pour rendre sa vie belle. Qu'en est-il de ton côté? Quelle est ta préférence? Pour moi, je préfère la campagne, car l'air y est plus frais et la nature nous invite dans son cadre enchanteur et ressourçant. C'est une vie simple qui se nourrit de l'essentiel. Évidemment, c'est un choix difficile. La campagne est incontournable. Mais la ville reste plus active. La campagne, profondément nécessaire. Toutes les préférences vont à la ville. La campagne, une source vive. À la campagne, on se sent reposé, car les lieux offrent une authenticité tranquille. Là, tout met corde, beauté, calme, nature et volupté. Mon ami, mon frère, songe à la douceur d'aller vivre là-bas ensemble. Les soleils couchants revêtent les champs. Tu cites Baudelaire maintenant? Eh bien oui, avec ce poète, c'est moi qui gagne. Faux, le poète détestait la nature. Un partout. Vois-tu, à la Cambrousse, il y a tellement peu de personnes que la vie sociale doit y être ennuyante. Tu ne vas pas te rabaisser aux clichés du XVIIe siècle quand même. Comme La Fontaine, cet autre poète montre toute l'étendue de ma culture. Le dit dans sa fable « Le rat des villes et le rat des champs », la ville est certes plus riche, les mets et les manières y sont plus raffinées, mais la morale stipule que le monde rural possède le calme, la tranquillité et les sécurités qui manquent à la ville. Peut-être, les villes sont-elles plus bruyantes, mais c'est ce qui les rend magnifiques. Nous pouvons y apercevoir d'immenses gratte-ciels, d'une beauté sans pareille. Dans certaines villes, nous pouvons apercevoir d'anciens bâtiments de l'époque médiévale, avec des rues en pavés, qui sont tout simplement magnifiques. Et cela donne un petit côté apaisant à la ville. Il y a aussi parfois de merveilleux murs investis librement par les street art. Et cela n'a rien à voir avec le Petit Prince et Dessine-moi un mouton. Que dirais-tu de vivre là notre futur, dans un lieu, à la campagne, en pleine nature, juste à côté d'une petite rivière, dans une demeure entourée d'immenses roses trémières? Que dirais-tu de vivre au fil des saisons, de se laisser bercer par les riches floraisons, de contempler le manteau blanc de l'hiver, quand toute la prairie s'éteint de concert? En revanche, l'avantage fondamental en faveur des villes sont les services. Il y en a partout. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux le trouver immédiatement. Bien souvent, en un clic, tu as bien plus de chances de trouver un docteur disponible la nuit, avec les médecins de garde, les urgences à l'hôpital. C'est bien connu, la ville ne dort jamais. Il y a toujours du monde. Les gens sortent et profitent. La vie s'installe partout. Mais si elle ne dort pas, ça veut dire qu'il y a du bruit tout le temps, à toute heure du jour et de la nuit. Comment fais-tu alors pour pouvoir dormir? On ne dort évidemment pas, puisqu'on peut se dérider en terrasse. On se délasse sur les sons de Madrid. Ah, assez, assez. En ville, tout est sale. Les rues sont parfois pas entretenues. En rentrant de tes festivités, tu n'es pas à l'abri de marcher sur une déjection de chien. La ruralité, au contraire, fournit un meilleur cadre de vie, car les gens y sont plus respectueux. Tu parles d'une propreté à la campagne. À peine une route traversée que l'on marche dans des blouses de vaches, sans oublier les odeurs nauséabondes à chaque coin de rue. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. La campagne a des rues goudronnées et les vaches ne se promènent pas au milieu du village. Par exemple, dans mon village, il y a 200 habitants et 100 vaches qui sont réparties sur plusieurs kilomètres alentour. L'image de la campagne crottée est passée de mode.
Peut-être, mais je vais te donner un argument auquel tu ne pourras pas répondre. Comment expliques-tu le phénomène géographique de l'exode rural? Le fait que la majorité de la population se retrouve à déménager dans les villes et à quitter de plus en plus les campagnes. Le phénomène existe également pour les petites villes qui deviennent de grandes villes et des métropoles. Le fait que l'ampleur des villes est plus importante que celle des campagnes, connais-tu la raison? C'est une histoire d'argent. Les salaires à la ville sont plus importants qu'à la campagne. Donc selon toi, les gens déménagent dans les villes plutôt pour une histoire d'argent. Mais je te rappelle que la vie en ville est beaucoup plus chère que la vie à la campagne. Donc ils viendraient vivre en ville pour perdre de l'argent. Mais je pense que les gens viennent en ville plutôt par commodité, par souci de transport, avec leur lieu de travail et avec les écoles pour les enfants. Mais ils sacrifient la possibilité d'une maison avec jardin pour la réalité médiocre d'un petit appartement. Ces mêmes personnes préféreraient vivre à la campagne, puisque celle-ci propose des maisons moins chères et surtout de l'espace. Navré de te décevoir, mais plus tu t'éloignes de la ville et plus tu t'appauvris. Quel facteur primordial est à prendre en compte, surtout en ce moment? Le gasoil, l'essence, le sans-plomb. Aujourd'hui, cela vaut de l'or. En ville, plus de problèmes grâce au transport en commun. Tram, bus, navettes gratuites. À la campagne, la voiture devient essentielle. Aller au travail, faire ses courses, se rendre à la pharmacie. Mais observe donc tous ces franciliens qui, pendant le confinement, ont envahi la campagne. Ils ont fui la capitale étouffante et stressante. Ils ont découvert le cadre de vie plus agréable campagnard. Et ils ont découvert surtout la zénitude. Tu es vraiment déraisonnable. Tu préfères ta campagne à ma ville. Tu préfères la tranquillité rustique à une vie sociale dynamique et animée. La nature au cadre urbain. Oui, je préfère ma campagne et son cadre rustique à la ville et ses gratte-ciels interminables, ses rues identiques et son activité étouffante. Regarde, je m'étouffe. Ainsi, je ne pourrai jamais te convaincre d'habiter en ville. Ah non, je ne pense pas pouvoir vivre dans un milieu surpeuplé. Et toi, achèteras-tu une résidence verte à la campagne? Jamais. Je tiens beaucoup trop à ma vie sociale et l'odeur du crottin de cheval, trop peu pour moi. Eh bien, soit.